I am deeply honored that it has fallen to me to receive today the constitutional instruments which are the symbol of our independence and the formal recognition of the birthright of a nation. Et l'île Maurice retint son souffle. 12 mars 1968, midi, un soleil radieux au Champ de Mars. Sir John Shaw Rennie, gouverneur général, voit s'achever 158 ans de colonisation britannique. L'Union Jack ne flottera plus jamais sur cette terre. Roger Palmyre, inspecteur de la Special Mobile Force, hisse pour la première fois le quadricolore. Ce Siousagar Ramgoolam contient difficilement ses émotions. Il voit défiler les visages de ceux qui l'ont accompagné durant une lutte longue de plusieurs décennies. L'indépendance, il le sait, l'œuvre de sa vie. Et il le dira plus tard, son héritage aux Mauriciens, la liberté. Un homme d'une carrière qui a eu deux grandes réalisations. Premièrement, l'indépendance nationale. Et deuxièmement, l'homme du welfare state. Ça, c'est très important aussi parce que la vision de Sir Siousagar, ça a toujours été d'avoir une société multiculturelle gouvernée dans l'unité et avec le plus de justice sociale possible. He is such a complete person. He takes an interest in the evolution of this country, obviously. Depuis qu'il fin Maurice, il rentre dans le conseil législatif, il n'a pas cessé de travailler pour un petit monde dans sa pays. Son intérêt, c'était surtout l'éducation. Il voulait qu'il y ait un peuple éclairé, il voulait qu'il y ait un monde connaît qui va passer. His life is equivalent to the history of the development of this country, both in political, social and economic terms. Ce qui Tchatcha Ramgoolam, il laisse nous, c'est avant tout, d'après moi, l'indépendance et nos constitutions. Ce papa, quand il prend un bateau qui s'appelle Hindustan, quand il rentre Maurice, quand il trouve ça à la côte Maurice là, il peut venir route sur la vie ici. Est-ce qu'il est capable d'imaginer qu'il peut donner naissance à un garçon qui peut libérer le pays là? Impossible pour penser ça. Impossible. Le destin. Hier, le 87 rue des Forges. Aujourd'hui, l'avenue Siousagar Ramgoolam à Port-Louis. Au premier étage, les appartements privés. Une traversée politique de l'ancien chef de gouvernement jalonnée par des souvenirs, des albums, des traces qui éclairent sur l'homme et son incroyable parcours. Proches, amis, collaborateurs viennent le saluer en ce 18 septembre 1976. Siousagar Ramgoolam naît dans l'est de l'île. Sur l'acte de naissance, la date est exacte, 18 septembre. Mais son nom de famille y est mal inscrit. Un seul O à Ramgoolam. Cela ne restera qu'une anecdote, parce qu'il sera connu dans le village comme Kewa. Sa mère, Basmati Ramchand, elle mourra de pneumonie alors qu'il a 5 ans. Son père, Mohit, est venu du Bihar en Inde en 1871. Il a débarqué de l'Hindustan. Lorsqu'il décédera, Siousagar a 7 ans. En 1900, dira le peintre, poète et ami Malcolm de Chazal, on pouvait critiquer la couleur de peau de quelqu'un. La femme n'avait aucun statut et un travailleur était congédié à coups de pied. En 1900 n'existait que des millionnaires et seuls les Blancs
avait des écuries au Champ de Mars. Belle-Rive, son jardin d'enfants, la majestueuse grande rivière sud-est, là où il apprend à nager, les champs de canne, là où il travaille la terre. Siousaga grandit au milieu de ces grands espaces que protègent les montagnes bambou, camisard ou le chat et la souris. Une enfance comme celle vécue par tant de fils et filles de coulis, des travailleurs engagés. Il a 12 ans lorsqu'il est grièvement blessé par un bœuf. Il perd son œil gauche. Il ne reste rien sur cette parcelle qui rappelle les conditions de vie en ce temps-là. Mais elles auront marqué à jamais cet enfant de Berlin. Bali garde des souvenirs de celui qu'il surnommait Tchatcha. Ce terrain-là, ici là, je dis ça, section Belle-Rive, terrain c'est pour vers Bosson. Quand je suis né Belle-Rive, je passe mon l'état, comme les autres enfants, une propriété, un établissement. Nous vivons ensemble, nous jouons ensemble, tout ça, ma famille pauvre, qui a gagné la vie, notre papa, maman, final travail d'habitation. Et nous passons le temps ensemble. Et puis, nous passons plusieurs bonnes années là. Nous sommes bien contents de la Belle-Rive, qui est un joli endroit, un bon la rivière, et nous sommes tout le temps bien heureux. Mon papa tient un siada, nos propriétés, il est un immigrant, et mon grand frère est assistant comptable dans la propriété. Nous avons personne qui fait l'envoyement à l'école. Un jour, les enfants de l'école sortent de montagne bambou. Tous les jours, mon gars à l'école, on finit un jour à l'école à Azot. Et puis toute la journée, on fait rodement partout, quand on finit. Quelque chose me bien rappelle, mon maman après mort, il appelle mon deux frères, papa Dipak et Ramlal. Il dit, guette-les bien. Maman, s'il y a une pneumonie, il fait mourir. Mon deux frères fait un guettement plus bien que les autres enfants. Ils ont même fait plein quelque chose dans la vie. Ils ont fait un soignement, ils ont fait un éduquement, ils ont fait normalement tout. Quelque chose pour mon capable apprendre, et mon capable lire et faire mon chemin. Septembre 2025, le village est désormais connu comme Kewal Nagar, là où est né Kewal. Le petit-fils de Mohit l'engagé, Navin Chandra, a suivi les traces de son illustre père Siousaga. Il est Premier ministre lorsqu'il lui rend hommage et commémore les 125 ans de la naissance d'un fils du sol au destin exceptionnel. Pour rappel, ici, Janzou, pas tous langues, pas tous religions, c'est une affaire de sagesse extraordinaire, ça. Dans le contexte maurice, c'est bien important. Parfois, nous connaissons quand on gêne, on dit, ça fait ça. Puis, il toutes les affaires dans son contexte et dans son histoire. Et, un jour, tu connais, tu as besoin de mettre un peu de l'eau dans tout divin. Dans Maurice. Pas quoi que tout a fait comme tu veux quoi là. Il y a un pays bien complexe pour diriger. Je me rappelle un jour, ambassadeur américain dit Ali, Maurice, plus difficile pour rouler que l'Amérique. Pourquoi il y a raison de moi? Siousaga est bon élève, il est boursier. L'écolier quitte Bel-Air pour être collégien à Cure-Pipe au prestigieux Collège Royal. Siousaga emménage chez des amis, les Bagates. Il découvre la grande cour et le hall du Collège Royal. C'est l'Union Jack qu'il fixe lors des assemblées matinales. Le monument dédié aux soldats n'existe pas encore. Il ne sera inauguré qu'en 1922, 4 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Les années collège, les années 1910 sont marquées par les préjugés de l'époque, les combats aussi. Entre deux leçons, il contribue dans un journal
le Mauritius Indian Times. En Inde, en 1916, un certain Gandhi demande la fin de l'engagisme. En 1917, la révolution d'octobre en Russie bouleverse l'Europe. La conscience de l'adolescent s'éveille. Tout d'abord, l'école primaire aussi ici, la Bourse. Et c'est dans mon camarade Saab, Ravan Ousmane, c'est ensemble. Et puis ça, nous finissons le collège royal. Mais tout ça tient un sens. Le collège royal, même si il y a combien de poésies. Mais laissons ça de côté. Depuis là même, on commence la lutte pour l'émancipation. Nous avons écrit dans Mauritius Indian Times, de temps à autre, qu'il faut qu'il soit rédacteur l'article pour l'émancipation des Mauriciens, généralement, pas juste les hindous pour tout, mais les hindous sont beaucoup plus souffert que les autres dans ce temps-là. Et nous finissons établir un genre de l'égalité. Et les lames, on finit dire qu'ils besoin de l'égalité, besoin de la justice pour tout le monde dans le pays. 1921, Siou Sagar quitte le collège, la grisaille de Cure-Pipe, et se prépare pour des études de médecine en Angleterre. Aujourd'hui, ses diplômes et son matériel médical sont exposés dans son ancienne résidence, là où il avait son cabinet. Il a choisi médecine pour améliorer la condition humaine. Dans mon petit, ça me dit le temps, engagement, ça. Mes parents, mon papa, mon frère, je engage du monde pour travail, la propriété, l'engagement. Du monde, travailleur, une guette, bien souvent, il y a des racisme, toute qualité quelque chose qui est là. Et pour imaginer que pour mettre un fer à ça, peut-être les vont venir comme docteur, on va pas aider ma communauté et les Mauriciens après moi et tout. Avant d'entreprendre le long voyage sur un navire des messageries maritimes, Siou Sagar Ramgoolam travaillera 3 mois dans la fonction publique. Marseille, Paris et enfin Londres. Il y passera 14 ans. Il dévore les livres et fait des rencontres. Des amitiés à vie se tissent, avec T.S. Eliot entre autres. Il écoute les débuts de la BBC en 1922. 2LO calling. 2LO calling. Avec ses camarades d'Afrique et d'Asie, il engage des discussions animées sur la politique. Il rêve de liberté, d'indépendance. Il se frotte à des mentors qui lui ouvrent la porte de la société fabienne. Celle-ci prône la politique de centre-gauche. L'étudiant est séduit par les vertus du socialisme. Et dans ce temps-là, 1921, la guerre finie. Il y a un genre d'effervescence politique et économique. Beaucoup de monde est mort dans la guerre. Mais la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus finalement. Mais les lames du monde, tu peux imaginer, tout du monde, la guerre, comment dire, un genre de wickedness qui est là, dans lesquels du monde pour faire la guerre. Moi, je contre la guerre, je voulais la paix, régner partout. Et dans ce temps-là, tout le monde en Angleterre, dans cette atmosphère-là, c'est une atmosphère inquiétante. Alors, lié aux jeunes, toute qualité du monde, moi, jeune chef politique, socialiste, moi, tout le temps socialiste dans mon vie. Depuis ça, les temps-là, depuis avant, moi, et moi, un jeune man, du monde comme Lansbury, du monde comme Maxton, tout ça, du monde là, Brown, Snowden, tout ça, du monde là. Et moi, je fréquente l'Independent Labour Party, à côté de tout bon intellectuel que je peux former. Et je finis apprendre beaucoup là-dedans. Tout d'abord, en 1924,
En 1924, j'ai fait la connaissance du président et des membres du Congrès indien. Leur présence mettait un supplément d'ardeur dans le cœur des étudiants qui étaient là. Comme représentant des étudiants mauriciens, Ramgoolam aide à la création d'une branche du Congrès indien. Et tous ensemble travaillent de concert pour l'émancipation non seulement de l'Inde, mais aussi de toutes les colonies sous le joug des impérialistes. Et l'impérialisme qui existait à cette époque-là. La misère et l'impérialisme stimulaient les colonies à chercher l'indépendance. Le mouvement avait déjà pris naissance en Angleterre et là-bas, Ramgoolam avait assisté à des réunions où on préconisait la recherche de l'indépendance pour l'Afrique et en même temps pour l'île Maurice. Beaucoup de monde avec qui moi j'ai eu contact, nous tous finissons le travail pour toutes les colonies et toute l'Afrique bien indépendante et en même temps Maurice nous l'attend. Sessou Sagor, il grandit dans cette culture un peu britannique et quand il était là-bas, il a beaucoup d'admiration pour ce qu'on appelle le Fabian Society, socialisme modéré. Et en même temps, il vient subir l'influence de tous les courants politiques en Angleterre. Il fait une rencontre Mahatma Gandhi. Il fait grandit donc dans ce système, cette culture politique, basée sur plusieurs choses qu'il ne peut appliquer après. Premièrement, l'esprit de la modération. Vous connaissez, vous n'êtes pas capable de bousculer tout. Il y a beaucoup de pays qui finissent adopter une forme de socialisme qui finit échouer carrément par manque de réalisme économique. L'île trouve ça bien bonheur, donc il finit adopter bien bonheur une économie mixte, c'est-à-dire une collaboration entre gouvernement et secteur privé pour développer le pays, ce qui n'a pas toujours été le cas, disons à Madagascar ou ailleurs, où ça n'a pas marché. Donc clairement, Sessou Sagor a été très influencé par la Grande-Bretagne, par la Constitution, par les institutions britanniques et par une certaine élégance, une certaine manière de faire la politique que tout respecter ou la c'est à ce point de vue-là, Sessou Sagor, il nomme Sir Gaëtan Duval, Sir Anirudh Jagannath, son ben adversaire, il nomme ça chevalier. Donc, il y a une grande élégance dans sa manière de vivre. Mais étudier à Londres a un coût, et à Maurice, il suffit d'une décision de grand propriétaire pour que cela impacte le quotidien du jeune interne. Son frère, qui le finançait, est contraint de céder ses terres. Sessou Sagor Ramgoolam alterne études et petits boulots. Il met alors sa plume à contribution. En 1926, 2 Indiens pour la première fois été élus comme députés. Ratu Morganador avec Dan Patlala. Ça provoque un tsunami parmi les oligarques blancs. Ils commencent à serrer. Alors, les gens serrés, ils serrent le frère de Ramgoolam qui type finance lui. Il était dans une grande plantation, qui commence à louer avec ban blanc. Alors, ban blanc, il saisit tout. Ah, ça, il n'a pas gagné l'argent là-bas. Il arrête de gagner l'argent. Maintenant, il arrête de gagner l'argent. Il est en difficulté. Là, il commence à écrire l'article. Mes parents ont perdu tout. Et là, moi, j'ai besoin quitte l'hôpital. Je ne plus pas tenir mon standing, mon sortie, mon aller. Je suis resté 4 années. Je travaille un petit peu comme journaliste. Un petit peu quand je n'ai pas gagné, je passe beaucoup de misère. Je vais retourner après 4 années. Les moyens finissent à améliorer avec l'aide de mes camarades qui nettement vont continuer mon étude médicale. Les années d'études passent. Le monde connaît une effervescence politique. En Inde, Gandhi entame une marche, celle du sel, en mars 1930. Ramgoolam retiendra cette date, le 12 mars.
lecteur assidu de Young India, Ramgoolam rencontre et partage avec Gandhi lorsque, en 1931, ce dernier s'installe à Londres de septembre à décembre pour la conférence Round Table. Moi, j'appelais Mahatma Gandhi tout le temps. Elle est venue dans la Round Table Conference. Moi, mon final, comme représentant des étudiants, pour être dans East London, à côté, je peux rester dans la classe Miss Lester. Et là-bas, mon fin admettre, mon fin dire Mahatma Gandhi, qui est un étudiant, où les premières réceptions, j'ose tout faire, elle a accepté l'autre réception ailleurs. Après, mon fin, il a accepté. Première fois, mon fin, tout Mahatma Gandhi dans mon vie. Et nous fin bien saisi par sa personnalité et par sa façon, qui manière j'ai agi avec autant d'éloquence et beaucoup d'amour et sympathie et l'amitié pour tout le monde entier. C'est une grande inspiration. Comment on est capable de sortir dans Maurice, dans un village, mais de recevoir un président de All India Congress sur branche à Londres. Et c'est de là qu'ils joignent tout ça. Freedom fighters là, Gandhi, Nehru, Subhash Chandra Bose, Sarojini Naidu, Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Patel, tout le temps, il disait c'est lui qui est gourou politique. Vallabhbhai Patel est speaker quand l'on gagne l'indépendance, mais son frère est député prime ministre, Sardar Patel. Donc, je cause beaucoup de Sardar Patel en Inde. Et donc, il connaît ce monde-là, il gagne l'autre. Vous connaissez, je me suis surpris. Il y a T.S. Eliot, qui est un grand poète, mais à l'époque, il n'est pas encore connu, T.S. Eliot. Il est camarade avec T.S. Eliot. Et T.S. Eliot, quand il fait son livre, il donne ça à l'époque-là. Il va même encore venir un poète reconnu. Pour dire qu'il est une ouverture d'esprit extraordinaire. Et pour dire une ouverture d'esprit, il y a des gens qui peut-être, quand on est en Angleterre, on vit un peu là-bas, qui ne sont pas contents, communalistes, etc. C'est pas vrai, c'est avec mes parents qui m'ont appris. Ses études terminées, Ramgoolam devient membre du Royal College of Physicians de Londres. Ramgoolam rentre en 1935, après 14 ans d'éducation britannique. Il est armé de convictions profondes, du désir de servir son pays. Il sait qu'il a une mission à accomplir, mener le pays vers l'indépendance. L'île Maurice a changé depuis qu'il l'a quittée. Des bouleversements politiques sont sur le point de se produire. L'état de l'île en 1935, toutes les deux sociétés, il y en a Arya Pratinidhi Sabha, Arya Paropkarni Sabha, tous les deux, un après l'autre, ils appellent Dr Ramgoolam et il fait sa réception en 1935, l'état de l'île. Et l'état de l'île, il a besoin de Pandit Kashinath Kisto. Mais ça, c'est tout le temps dans la tête qu'ils vont besoin de me retourner, pour besoin travailler pour l'indépendance de Maurice. Depuis 1935, l'IP travaille avec le Arya Samaj, qui fait du type à l'appel, moi je suis secrétaire Arya Samaj Saint-Croix. Parce qu'il peut aller dans tout le Arya Samaj, dans l'anniversaire, il peut donner un message, il peut éduquer le peuple. Là, comme ça, en 1935, il faut retourner ici. On fait rentrer dans Arya Samaj qui a fait l'éducation du peuple. Et moi, je peux aller partout à eux pour, comment dire, l'éducation répandue. Nous ne sommes pas à l'école, nous faisons faire l'école avec Arya Samaj, de Mohanlal Mohitla, Pandit Kassim. Tout ça, on travaille ensemble pour que le peuple capable de l'éducation. Et alors que ça, on fait un système ministériel, on fait l'éducation. Et on fait une contribution dans l'évolution de l'éducation à Maurice. En 1935, l'île commémore un siècle d'engagisme. Il assiste au dévoilement du monument de l'Arya Sabha à Port-Louis, dédié à la mémoire des travailleurs engagés. Un siècle plus tôt, il débarquait
plein d'espoir de l'Atlas à l'Aprabasigat. Siousagar Ramgoolam assume son statut de fils d'immigrant. En 1935, l'État peut célébrer le centenaire de l'arrivée de Ben Indien à Maurice. Tu fais ça dans Arya Sabha et Arki Boudan, premier avocat indien, qui est président avec et Ramprasad Niranjan, président secrétaire, où tu fais sa célébration-là. Hazari Singh, qui est là-dedans. Alors, je peux dire un Indian Review. Là-dedans, le docteur Ramgoolam, il écrit une lettre. Sons of Immigrants. Moi, je dis comme un historien qui s'aime sur manifeste. There must be a great mass movement, but in this mass movement, we must not be cheated into giving fictitious importance to what is false, dead, and well buried. L'idée, les deux communautés veut dire hindous et musulmans. We must work hand in hand for the advancement of the Indian community avant l'India. Nous sommes capables de dire, l'île choisir pour rester le néné pleine verte. Et beaucoup de familles musulmanes, les médecins personnels pour eux. Ça me connaît. Après ça, l'État commence à travailler comme médecin. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, pauvres. Pas profite avec lui. Il y a des gens qui donnent l'argent pour assez de médicaments. Mais ça a été du monde, pas tiens, non, ça. Port-Louis a touché du Champ de Mars à l'angle des rues Frères Félix de Valois et d'Estaing, un kiosque historique. C'est là que se rassemble le 26 février 1936 une foule de plusieurs dizaines de milliers de Mauriciens venus soutenir le mouvement initié par le docteur Maurice Curé. Ils réclament plus de justice sociale face à une oligarchie insensible aux revendications de travailleurs. Le Parti travailliste naît ce jour-là. Il y tiendra sous ce kiosque plusieurs rassemblements populaires, comme ici en 1938. Dans les archives personnelles conservées à la résidence de ce Siousagar à Port-Louis, une photographie prise en 1938. On y voit ceux qui ont aidé l'étudiant en médecine à financer ses études quelques années seulement plus tôt. Une reconnaissance envers certaines familles. Ramgoolam avait le sens de l'amitié. Le retourne Maurice. Tout d'abord, on commence à travailler dans les sociétés qui tiennent à l'époque ici, avec eux, pour l'émancipation. Et on fait camarade avec Anctil, qui s'appelle Thomas bien souvent, tous les jours. Et nous venons faire une coopération dans les parties avec lui au travail. Et en même temps, nous faisons éduquer la masse. L'éducation de la masse, c'est bien nécessaire, une base universelle. Quand il retourne à Maurice, c'est l'époque où le Parti travailliste de Curé, d'Anctil, de Rosemont, c'est un parti très militant, très à gauche, et qui s'appelle prône la nationalisation, qui s'appelle prône une rupture avec l'Angleterre, etc. Quand Siousagar montait, il ne dit pas de travailliste tout de suite. Lui. Quand il montait, après 15 ans, il commence à prendre le Parti travailliste, à la mort de Rosemont, et il tire le Parti travailliste vers une forme de socialisme plus modéré, qu'on va voir plus tard dans les années qui ont suivi, économie mixte, l'accent sur la justice sociale, la tolérance, l'unité nationale, donc ne pas brusquer les choses. Donc oui, la Grande-Bretagne fait une grande influence sur lui, à la fois comme modèle et aussi comme conseil. Hein. Les Anglais font souvent influence Siousagar dans ses choix politiques. Dans ce temps-là, il y a beaucoup de préjugés. Préjugés sans borne,
surtout contre les travailleurs, contre l'Indo spécialement. Les plus pétinés qui n'importe qui du monde dans Maurice. Il n'y a pas dans aucun support. Alors, moi, j'imagine, tout d'abord, ils organisent sur la santé. Et sur la pauvreté, c'est quelque chose d'inouï qui a aujourd'hui du monde par rapport à même imaginer. Comment je t'y habiller, comment fort je besoin de travail, dur travail tous les jours. Et dans la semaine, bien dans le corvée, tout ça fait dans 10 mois. Et bon, fin, était dans un système colonial, oppressif, que personne n'est pas capable de tolérer, mais nous, on peut tolérer. Il y a des représentants qui représentent les travailleurs. C'est Dr Sersius Ramgoulam et Dr Maurice Kiré. Plus que Dr Ramgoulam représente les travailleurs. Et Dr Maurice Kiré représente les raisons de ça. Ne pas prendre ça de compte. Pendant rien. Mais même ça, Dr Ramgoulam et Maurice Kiré, ne pas laisser les bras tomber. Je continue, je travaille. Même avec pression, avec combien de... On a été dominé à une faire Ramgoulam. Ramgoulam, il était misé à ça. Il n'est pas dans l'auto. Il a consulté du monde en bicyclette. Ah ben même ça, Dr Maurice Kiré, il est venu consulter pour être malade. Dr Maurice Kiré, pas gagné 3 passes d'accord à l'entrée. Et Dr Ramgoulam aussi, mêmes affaires. Dr Maurice Kiré, il est venu, il est arrêté dans Beaucimé. Ça me compte très bien, moi j'ai encore des enfants. Elle joint lui, elle prend sa valise qu'il dit pour consulter à Mendy dans la case. Mais plein pas si content. 1939. La Deuxième Guerre mondiale embrase le monde. Dans la colonie, Ramgoulam et ses compagnons arpentent l'île et se font connaître comme défenseurs des plus démunis. La colonie vaque à ses occupations. Le 19 octobre 1940, Ramgoulam est nommé comme membre du Conseil législatif. Le 2 décembre, la même année, il est élu au Conseil municipal. Il comprend qu'il doit pouvoir communiquer pour disséminer ses idées et convaincre. Avec Jane Aren Roy et Ghulam Mohamed Daoudi Atia, il lance le journal Advance, qui trouve vite sa place aux côtés de titres comme le Cernéen ou le Mauricien. Nous partons dans le journal pour travail, pour l'indépendance et l'émancipation de Maurice. Là, en 1940, on fait établi Advance, qui fait un travail pour l'émancipation, l'indépendance et l'indépendance de Maurice. Il n'y a aucun journal à ce moment qui a fait travail pour l'émancipation de Maurice et le relèvement des travailleurs, pour le mouvement syndical, tout quelque chose. Advance fait un travail, il fait sa contribution. Il y a une grande part dans l'indépendance de Maurice. Papa, quand il s'est sorti pour lui, la case, il amène ça à la gazette là. Donc, les Indo-Mauriciens dans son ensemble, c'est fait un devoir lire le journal Advance. C'était le porte-parole des Indo-Mauriciens dans le pays. Et c'est comme ça qu'on commence comme docteur Ramgoulam. La guerre ravage le vieux continent. Les océans ne sont pas épargnés. Maurice est isolé et s'inquiète. Et si les Japonais débarquaient? Siousagar Ramgoulam le racontera. Une réunion au château du Réduit manque de décider du sort des usines sucrières. En cas de débarquement, il avait été question de la destruction de ces usines pour qu'elles ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Il s'y était fermement opposé. Nous sommes en guerre, mais le médecin a un cœur. En 1941, Siousagar Ramgoulam épouse Sushil Ramdurawan. Elle vient de Saint-Aubin. Ils emménagent dans la maison où il a installé son cabinet médical. Elle lui donnera 2 enfants, un fils, Navin, en 1947, et une fille, Sunita. Lady Sushil, comme elle sera ensuite connue lorsque le titre de sœur sera conféré à Siousagar en 1965, sera de tous les combats, mais dans la discrétion. On la verra souvent aux côtés du politique, à Maurice aussi bien qu'à l'étranger.
Elle restera dans les mémoires comme une personne simple et douce, très attachée aux valeurs familiales et culturelles. Un collège d'État porte son nom depuis avril 1982. Ici, on est bien tranquille. Jamais pas mettre son nez dans la politique, jamais. Parfois, on a du monde qui plein de trois affaires. Il va 30 mais sans mon papa. Mais pour lui-même, il téléphone quelqu'un pour dire faire ça, jamais. Jamais rentre. Pas comme mon épouse, hein. Jamais rentre dans la politique. Et moi, je dis, oh, je dis non, ça, madame là. Jamais rentré, tout le temps présent. Parce que c'est ça, la plupart du temps, pas la case, hein. C'est mon maman qui est vraiment là tout le temps. Et je peux calmer mon papa. Je me rappelle un jour, c'était un grand meeting travailliste avant l'indépendance, en pleine ville. Je tapé à PMSD, je me disturbe ce meeting-là. Flagué et tout. Et le meeting est arrêté. Et je me dis, je vais l'arrêter. Vous vivez la casa, hein, on l'a arrêté bien avant l'indépendance. Donc. Et c'est ce cas, mais il est sorti de haut. Puis sorti de haut, moi je peux dire que ça m'a dit qui peut faire les autres. Là, pas trop connu. Je me rappelle mon maman. C'était Guy Laran Samé qui a dit qui peut arriver là. C'est ce qu'on appelle de haut, Carl blessé tout là. Mon maman sorti que ce sari, il trappe sur la main, il rentre en calme, il fait des grands temps. Il dit comme ça. Il dit qu'on calme lui. Il est toujours présent. Vous pensez sans lui, c'est bien difficile. Il tient la fosse pas derrière. La Deuxième Guerre mondiale voit Maurice participer à l'effort de guerre. Les Catalina vont et viennent entre Baie du Tombeau et Diego Garcia. La colonie finance la construction d'avions de chasse. Les ressources sont rares. Maurice souhaite l'autonomie alimentaire. Ramgoolam est impliqué dans la gestion des affaires. Il fait la liaison entre la communauté et les autorités. Lorsque l'industrie sucrière souhaite réintroduire un système aboli en 1938, la corvée, il s'y oppose, car cela servira les intérêts des barons sucriers. Nous sommes en 1942. Les tensions sont vives. Elles perdurent en 1943. À Bellevue, une grève mobilise des travailleurs qui revendiquent de meilleures conditions de travail. Le 13 septembre, une fusillade, 4 victimes, dont Anjale Coupen, symbole depuis de la lutte contre les oppressions et l'émancipation de la femme. Son nom inspirera les combats qui suivront. Sir Donald Mackenzie Kennedy succède à Sir Bedé Clifford comme gouverneur général. Il doit gérer les conséquences d'un terrible cyclone en 1945. Le monde aussi pense ses plaies. 6 ans de guerre, des millions de morts, l'Holocauste, la dévastation atomique. Une telle horreur ne doit plus se reproduire. Les Nations Unies voient le jour, un quartier général est construit à New York. This charter points the way, but whether the world is to move in that direction will depend finally upon the vigilance and sovereign will of the peoples of the world. There were many who doubted that agreement could ever be reached by these 50 countries, differing so much in race and religion, in language and culture. But these differences were all forgotten in one unshakable unity of determination to find a way to end wars. We have come together today to lay the cornerstone of the permanent headquarters of the United Nations. Avec l'émancipation de l'Inde, on est capable de libérer les autres pays. Comme on connaît, après l'indépendance de l'Inde, qui est grand empire indépendant. Et les autres pays en Afrique indépendants. En 1947, l'indépendance de l'Inde signifie la fin de l'Empire britannique. La Grande Péninsule est admise comme membre des Nations Unies. Le Commonwealth est créé dans la foulée. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Mauriciens postés à Diego Garcia dans l'archipel des Chagos sont démobilisés. Mais ce point perdu dans l'océan Indien aura encore un rôle à jouer dans la décennie qui va suivre.
Personne ne le sait encore, mais les Chagos serviront de monnaie d'échange dans la lutte à venir pour l'indépendance de Maurice. La disparition d'Emmanuel Anquetil en 1946 ne tempère pas les revendications pour des changements politiques. Par 2 fois, en 1947 et 1948, Ramgoolam intervient en faveur des changements constitutionnels. Le 22 janvier 1947, devant le Conseil consultatif, il demande, après le décès d'Emmanuel Anquetil, à ce qu'un représentant du Parti travailliste y soit nommé. Il entrevoit déjà qu'il faudra du temps pour que le pays puisse se gérer et que cela doit se faire étape par étape, dans l'intérêt et de Maurice et de l'Empire. Cette même année, il adhère au Parti travailliste. 30 janvier 1948. Une nouvelle va bouleverser le monde et provoquer la stupeur à Maurice. L'apôtre de la non-violence, celui qui aura inspiré tant de champions de la liberté et influencé le jeune étudiant qu'était Ramgoolam, le Mahatma Gandhi, est assassiné. Les élections d'août appliquent les dispositions garanties par la nouvelle Constitution. Un an plus tôt, le 15 septembre 1947, la BBC annonçait le texte d'une nouvelle constitution pour Maurice, pour remplacer celle de 1885. Ainsi, de 11 884 en 1946, les électeurs passent à plus de 70 000 en 1948. Ramgoolam est candidat à ces élections. Il est soutenu par le Parti travailliste. Le 10 août 1948, il est élu en tête de liste à Pamplemousse, Rivière-du-Rempart. Avant 1948, un député tu peux élire par 1000-2000 voix, si ce n'est pas moins que ça. Parce que qui peut gagner droit de vote, qui apporte qui a l'argent qui possédé. Donc, le député là, tu appelles les autres Leclésio, Foucault, ainsi de suite. Mais c'est la première fois en 1948, l'Assemblée générale, qui finit un élément hindou, musulman, un peu créole, qui ne réussit une députée. L'élection 48, moi j'ai 11 ans, les enfants, mais mon papa était bien actif dans ma politique, il était à l'écoute de meeting, et il est allé retourner. Ça 3 noms-là, ça même l'étipé réverbéré dans le village amoureux. Ramgoolam, Vagdi et Bijador. Ce cas aussi, mon cours rappelle le numéro de candidat qui était à l'époque, N58. Numéro 1, c'était pour Bijador, numéro 5, Ramgoolam et numéro 8, Vagdi. Partout dans le village, nous crions voter N58, N58, sans connaître ça, là, ça. Mais c'est là qu'ils nous apprennent, qui nous parlent d'une libération, plus ou moins, du peuple. En 1948, nous, 19 députés progressistes qui étaient élus dans une quantité 25 qui te donne nous dans la Constitution. Mais à cette époque-là, nous n'avons aucun pouvoir. Au contraire, gouverner, à l'état-là, par nomination, les films maintenant en minorité. Alors, quelle qualité de la vie colonialiste nous avons amené dans ce pays. Au centre de la politique, il y avait une notion de service. Les politiciens à l'époque-là étaient genuinely au service du pays, au service d'une cause, au service des autres. Et cette notion de service peut disparaître. Parce qu'aujourd'hui, la politique peut devenir un moyen de faire carrière, une carrière politique. Et aujourd'hui, tout le système politique peut commencer par contrôler par l'argent, l'opportunisme, la recherche matérielle, l'honneur des nominations, etc. C'est pour moi qui finis de vivre, on fait presque 60 ans dans la presse. On trouve ça, vieille génération-là, de Sassou Saga, de ses collaborateurs, de
Jules Koenig, Gaëtan Duval, Bissoun Deyal, Razak Mohamed, etc. Ce sentiment genuine que la politique est au service des gens, pas au service de soi-même. Tout d'abord, le besoin en a la flamme dans son cœur pour servir, pour les services publics. Il y a une croyance là. Parce qu'il y en a beaucoup quelque chose qui peut décourager tous les jours. On n'a pas continué. Pour continuer dans sa voie-là, ou bien dans la flamme-là dans le cœur. Et puis, ou bien la compassion, la charité, et puis l'amour pour le prochain, l'égalité, fraternité, pour comment dire, comprendre et continuer dans sa voie-là. Bien nécessaire, bien dans ça dans le cœur. Si vous pas dans ça, vous n'êtes pas capable d'être un bon homme, un bon politicien, un bon homme d'État. Siousaga Ramgoolam avait été maire de Port-Louis en 1958. Ramgoolam n'a cessé de prendre de l'épaisseur depuis son élection au Conseil législatif le 1er septembre 1948. En 1951, on fait appel à lui pour des recommandations, comme le témoigne cette attestation précieusement conservée par un chef de famille. Il ne cesse de tâter le pouls de la population. La décennie est marquée par des élections en 1953-1958 et des conférences constitutionnelles à Londres. En septembre 2025, la vie du politicien et de l'homme d'État est racontée le temps d'une exposition à la municipalité qui retrace son parcours. Entre deux élections en 1956, la visite de la princesse Margaret. Maurice est encore une colonie. Guy Rosemont, le troisième leader du Parti travailliste, décède. Ramgoolam prend sa succession. Il sera le chef de ce parti jusqu'en 1984. Depuis son élection comme député jusqu'à l'apothéose du 12 mars 1968, il aura suscité l'admiration de ses agents. Nous avons le docteur Ramgoolam beaucoup là. Parce qu'il fait un rayon. Quand nous avons assisté à rayon, pas de un bis, pas de l'auto, c'est pas Marseille, c'est pas qu'il y a entre camarades. Nous allons assister. Quand le docteur Ramgoolam fait un rayon, c'est pas l'argent. Tout le monde dit, on a fait venir. Nous allons nous assister. Docteur Ramgoolam, tu peux causer avec nous, pas avec moi, ou on peut causer avec moi comme ça. Pas de besoin spécial, c'est pas qui était ça. Comment on peut causer avec moi? Docteur Ramgoolam, tu causes avec tout ce monde, enfin, sur l'entourage, hein, de sa façon-là. Les patins aux personnes, c'est pas ça, la rouge, c'est pas les qui sont coulés, tout ce monde, ça fait pas ça. Tout ce monde dit moun, les patins aux personnes. Docteur Ramgoolam, tu es content, tout le monde. Et là, dit moun qui n'est pas content Ramgoolam, mais docteur Ramgoolam, tu es content, tout le monde. Le nombre des élus travaillistes augmente à chaque élection. Les rapports de force évoluent. Ramgoolam est tour à tour officier de liaison à l'éducation, secrétaire ministériel au Trésor. En 1959, avec ses 23 députés et 5 postes ministériels sur 12, Ramgoolam pousse pour plus de pouvoirs constitutionnels. Pour la première fois, pour une élection générale qui a lieu en 1959, il nous fait un suffrage universel. Ce qui veut dire qu'à l'époque, tout le monde adulte, homme comme femme, âgé de 21 ans, qui a droit à voter. Et c'est là qu'il donne différents partis, différents symboles pour permettre à des gens qui ne pas lire et qui ne pas écrire, avec suffrage universel, connaître qui sont là, qui symbole et qui parti était. Et c'est comme ça qu'ils travaillent, s'il y a un symbole, la clé. Le travail, la clé, Parti mauricien, Coq, IFB, Balance. Après, il y a un nouveau parti politique qui est créé par la suite,
s'appelle le Comité d'action musulman, avec Razak Mohamed comme leader. Et ce symbole, c'était étoile. Durant les années 50, le 460 était l'un des numéros de téléphone les plus composés à Port-Louis. Le médecin et homme politique est très sollicité, mais il trouve du temps à consacrer à sa famille et à son éducation. L'esprit de remise en question du fils vient sans doute de ses soirées passées sur ce lit, à lire, pour comprendre un monde en mouvement perpétuel. Tous les soirs, c'est là moi sais que c'est une tantine. Il fait le vin sur la Sam. D'abord, écoute BBC World Service pour nous prononcer. Après ça, c'est un programme Alastair Cook, Letter from America. Fait nous écouter ça aussi. Il a fait nous lire. Tout un livre de littérature, mais des autres livres aussi. Un lire, un pays sur les pieds, le t'attrape dictionnaire. Chaque mot qui nous pas connaît, bien dans le dictionnaire. Et connaît ça à l'époque, on cause un dictionnaire lourd. Il attrape ça dictionnaire là, il nous fait sans un l'autre pour lire, un l'autre pour faire l'autre. Mais il donne moi ça, il donne nous, moi c'est ça l'envie de lire là. Jusqu'à aujourd'hui, je lis beaucoup. Toute la façon, vous n'allez pas qu'à dormir sans lire moi. La décennie suivante sera des plus animées. Les cyclones Alix et Carole mettent l'île en pièces en 1960 et cela impactera la vie socio-économique des années durant. Lors des élections générales d'octobre 1963, l'électorat doit choisir l'indépendance ou l'intégration. Le parti mauricien est viscéralement contre. Le parti travailliste s'allie avec le comité d'action musulman et obtient la majorité. À Rivière-du-Rempart, Anerou Djoknot est élu. D'abord ministre sous Ramgoolam, il l'accompagnera sous la bannière de l'Independent Forward Bloc à Londres en 1965, avant d'être son adversaire politique dans les années 70. C'est à dos de pachyderme que le couple Ramgoolam découvre le pays de leurs aînés. Nous sommes en janvier 1965. La Grande Péninsule fête son indépendance. Le premier et sa délégation se familiarisent avec les progrès techniques et industriels tout en appréciant les trésors culturels et la beauté des paysages. Un véritable retour aux sources. À Maurice, une nouvelle ère commence. C'est de chez lui, à la rue des Forges, que le premier vient présenter ce que proposera la toute nouvelle télévision publique qu'il inaugure le 8 février 1965. I'm very glad that television has come to the people of this country as it marks a very important step in the social changes taking place in the world today. Les autorités y pensent depuis la fin des années 50. La Mauritius Broadcasting Services devient la Mauritius Broadcasting Corporation. Ramgoolam y voit comme le lien social parfait et un mode de communication politique idéal. L'indépendance tient beaucoup de spéculation. Du monde qui peut créer une espèce d'angoisse, une espèce de psychose, du monde qui peut peur. Pendant, tu déjà dire la presse que l'indépendance peut venir comme un monstre. Alors, ça, tout ça, clearance là, MBC TV, radio, télévision, faire. Et nous, un leader, vient faire, il y a une plateforme que vous êtes riche, public, dans cette case. Alors, ça, c'est un événement extraordinaire. 1965, ou l'année de tous les dangers. Des conflits interethniques éclatent. C'est dans une île où règne une certaine tension, où les uns ont peur de l'inconnu et où les autres rêvent d'autonomie, que débarque Anthony Greenwood, le secrétaire aux colonies. Le 5 avril 1965, il entend les partisans du PMSD à la Cité Atelier à Curpipe, fief de Gaëtan Duval.
les anti-indépendantistes se mobilisent fortement. À Saint-Jean, les partisans de l'indépendance sont nombreux aussi et ne sont pas avares d'arguments. Il s'agit de se faire entendre et comprendre. Greenwood propose le rendez-vous de septembre à Londres afin d'entendre la position de toutes les parties concernées. I think that everybody I've talked to has said that they believe that to prolong any period of uncertainty would not be in the interests of the country as a whole. And I get the impression that the differences of opinion which exist at the moment are not so much about the pace of advance, but rather the ultimate destination towards which people believe that the country should move. Septembre 1965, la délégation mauricienne en faveur de l'indépendance s'envole. Ramgoolam, Abdul Razak Mohamed, Soukdé Obisundoyal, Anero Jognot retrouvent Jules Koenig et Gaëtan Duval. Ils se présentent à la Lancaster House pour la 4e et dernière conférence constitutionnelle. Pendant que les voix se font entendre dans la rue, en comité, les Mauriciens découvrent la proposition des Britanniques. Maurice obtiendra l'indépendance, mais la Grande-Bretagne conservera l'archipel des Chagos. Ce qui n'était qu'un rêve 40 ans plus tôt s'apprête à devenir réalité, mais au coût d'un sacrifice et d'une plaie qui mettra 60 ans avant de guérir. À l'issue de la conférence, Ramgoolam est sollicité par la BBC. I'm very glad that this has taken place because it will be welcome in Africa. And my friend Jomo Kenyatta, the President Nyerere, and the Prime Minister of Uganda will be very glad that Mauritius has obtained its independence. As to Madagascar, the President, I'm sure, will be very, very glad too. We want to have the best of relations with Africa and other parts of the world. I'm very sorry that my friends of the party Mauricien had withdrawn from the conference yesterday on a matter of detailed policy. I'm sure they don't disagree with me that Mauritius should have a better status. And that status, to my mind, cannot be anything else but independence. La sagesse de cet homme, combinée avec sa détermination d'achever un but, peu importe la quantité de plumes qu'il laisse sur le chemin vers l'acheminement de ce but, a été un exemple pour tous ceux qui voulaient comprendre comment l'expérience, la connaissance, la sagesse, la détermination et le caractère d'un homme, tous ces facteurs combinés peuvent changer la face d'un pays. D'après ce qui Sarol Tiziamant, un jour, un Anglais, il fait une réunion dans la chambre d'hôtel de Sessiousaga avec lui et d'autres signaux ministères. Et ben Anglais, fin d'y gouvernement Wilson, fin d'y nous les garde Sagos. C'est, à un certain moment, c'était soit les Chagos, soit l'indépendance. Puis il y en a une grande chantage. Quand on met ça dans la balance, à la fin, Sessiousaga et les autres travaillistes finissent dire l'indépendance plus importante. Donc, il finit un peu couteau en bas la gauze. Ce rêve, ce vision, c'était l'indépendance. Ça allait donner lieu à tout ce qui a suivi. Ou bien les Chagos. Et d'après moi, il finit bien soumettre. Parce que ben anglais pas les lâcher l'eau. Donc, vous êtes capable de ça dans d'autres perspectives aussi. On entend souvent dire, ah ça c'est ça grave, une vanne, ça gosse. Faut pas croire une vanne, ça gosse. Il y a une petite compensation là-dessus. Mais Jules Koenig aussi, tu plaçais devant le même problème. Gaëtan Duval aussi au PMSD. C'est-à-dire, donne un bail au Sagos, mais pas la souveraineté.
Donc, c'est une certaine unanimité. Le retour à Maurice s'annonce triomphal, mais le pays reste divisé. Des incidents vont marquer les partisans de l'indépendance. Quand Dr Ramgoulam sortit dans Londres pour dans le CSA, résultat, pour y amener ça là. Là, qui tient dans les affaires, mon famille. Là, nous pouvons passer dans bis à l'époque là. Puis c'est cassette coûte rose qui est plus bonne. Tout bon qui est plus ici, parti d'accord. On comprend là. C'est là, Gaëtan Dival qui était déjà là. Bon là, coûte rose fait flanc dans bis. Là, nous sommes un Ramgoulam de l'autre côté. Il faut désormais préparer le pays pour les prochaines élections générales, sans doute les plus décisives de l'histoire de la colonie. Harold Banwell préside en janvier 1966 une commission royale sur la refonte du système électoral. Mais ces propositions auraient affaibli le Parti travailliste. Ramgoulam fait alors appel à l'opinion publique. Il obtient des modifications. The journalists have been asking me about Banwell. Well, I do not know anything about Banwell yet, because I think the new government is studying the report of the commission. I hope when it is out, this country will have a say, because I personally believe this is a representative assembly in Mauritius, and this assembly should have a final say in any constitution that is decided for Mauritius. Août 1967, des élections générales aux allures de référendum. Si vous mettez ou trois la croix coq, sa partie nationale vous fait bonheur aux enfants. Le Parti mauricien social-démocrate face au Parti de l'indépendance. C'est le destin du pays qui se joue. Des mois de campagne, un punching ball permanent à travers les organes de presse. Les colonnes du Cernéen et d'Advance, par exemple, sont noires d'accroche-choc et les caricatures pessimistes. La famine ou la liberté, la fidélité à l'Union Jack ou un nouveau drapeau. Les arguments sont crus et mettent à mal le vivre ensemble de l'époque. Les blocs politiques occupent le terrain et se répondent coup pour coup. C'est Susagor Ramgoulam, du haut de ses 67 ans et en chef de parti incontesté, aborde ces élections avec maturité et stoïcisme. Docteur Ramgoulam, ça qui dit bon, il donne tout du monde sans se causer. Il n'est pas tiré de qualité du monde. Il n'est pas tiré de couleur nation du monde. Alors, comment Docteur Ramgoulam, il est comme un sauveur pour nous. Il sauve nous, tient nous de sa baisse. Pas tout le monde qui tue les sentis, nous. Pas tout le monde qui tue content, nous. Une section du monde. Mais lui, Docteur Ramgoulam, nous tient que les. Nous sommes collés avec Docteur Ramgoulam. Nous sommes contents, Docteur Ramgoulam. Nous faisons tout ce qui nous est capable pour aider Docteur Ramgoulam. Si Docteur Ramgoulam réussit à arriver, c'est aider Bandi monde comment nous tient. Docteur Ramgoulam, il est modéré, dans tout quelque chose, modéré. Alors, il fait une réussite, évite ça, hindou, hégémonie à Maurice. Aujourd'hui, personne n'a pas peur. Ça, hindou, hégémonie, qui était avant l'indépendance, et 44% personnes, là que ça, qui contre l'indépendance. J'ai voté pour contre l'indépendance. Moi, comme jeune, moi, faire mon devoir, à l'écoute meeting de tous les leaders. Razak Mohamed, moi, à l'écoute ce meeting dans plein de vêtements. Jules Koenig, moi, je viens écouter ce meeting à Beaubassin, quand l'église s'y fait. Et le docteur Ramgoulam, moi, je à l'écoute de ce discours, municipalité de Kerpip, la ville de Port-Louis. Et quelque chose qui me rappelle. Alors,
tout bon orateur peut prendre. M. Forget, lit au micro, il peut causer. Public pose lui une question. Alors, le docteur Forget répond-lui, mais sa réponse-là, pas si bon. Docteur Ramgoulam, levé, venu, prend le micro et donne sa réponse, liré à l'assise là-bas. Alors, tout orateur, un après l'autre, il finit causer. L'an dernier, docteur Ramgoulam commence à adresser. Mais l'état d'esprit adresse au commencement, bien doucement. Qu'il ne va pas pourtant ce ban premier déjà, ou pas pourtant. Mais allez, les types prennent une intensité. Intensité, excité. L'an dernier, il lève sur tout l'île là, comme ça, il cause même. Grande intensité. Le Parti travailliste s'allie au Comité d'action musulman. Les jeunes recrues seront inspirés par les principes politiques prônés par Ramgoulam. Mais moi, tout un jeune, moi, je tout le temps admiré, moi, je tout le temps appelé Tcha-Tcha. Nous, tu l'es qu'à ça, mais quoi, Parti travailliste. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. L'état dans le guette, Kedah Singh, secrétaire général Parti travailliste, donne envie, jeune travailliste, c'est un nom difficile parce qu'il y a un l'accord qui est là entre Sassiou Sagar Ramgoulam et Razak Mohamed, qui, si un musulman a fait politique avec eux, rentre dans CAM. Et c'est comme ça qui amène nous chez Razak Mohamed. Razak Mohamed, il a accepté nous comme membres. Et fin de nous, puisque dans nos dirigeants des mouvements de jeunesse, donne-lui un coup de main avec les jeunes. Et c'est surtout après une conférence de Londres qui s'est en 1965. En 1965, conférence de Londres, il a décidé que l'île Maurice capable d'être indépendant. Et nous sommes taquinés. Moi, taquinés dans un dîner, moi, je dis, on peut dire un lisier ou on a un seul lisier, mais on a tout Mauricien un seul lisier. Et c'est bien si moi, je dis, mais tu connais, moi, je dis, numéro 4 là. Pas ici, nous pour élire ça. Numéro 4 pour l'UNOC, quand tu poses candidat, moi, tu crois là-dedans, tu vas gagner victoire. Parce que Duval, tu viens pour lui, tu vas gagner toutes les 4 circonscriptions pour lui. Mais mon camarade dit, Raouf, grâce à toi et tes camarades dans le CAM, nous finissons gagner l'indépendance pays. Dans le numéro 4 avec le numéro 15. La caverne finit, sur le Kénik, tu as le poste candidat, tu gagnes batté, travailler sur lui. Une campagne rude, chaque sortie une épreuve de force. Mobiliser, convaincre, rassembler autour d'un idéal. Une chanson va naître. Elle sera l'hymne de plusieurs générations par la suite. La main dans la main, à nous bâtir, nation mauricienne, à nous bâtir. En 67, pendant que nous présentaient avec le Parti travailliste, là, l'estrade, mais là, il a gagné sa bagarre entre des communautés ici dans Maurice, entre musulmans et créoles. Mais ça ne vient pas l'idée, nous, mon écrire. Moi encore rappelé, ça jour-là, on peut assiser dans le salon, peut boire du thé. Moi, je suis dans un petit bureau dans l'office, je peux taper la table et que sa copie-là, devant moi, je peux mettre ça, la musique donne de la main. Là, je peux mettre ça. Dans moi, tu viens de faire ça enregistrement. Tu viens de faire ça enregistrement là, 15 cantons. Dans une vieille, la case que tu es resté. Fais ça le 45 tours. Tout ce qui finit dans ce pays-là, nous bisons morcer la main dans la main. Quand si vous avez causé, nous bisons sentir ça. Et partout quand si vous avez passe ce message, ça sentait là, vient par derrière lui. Et finalement, un jour, je mets moi du bout derrière si vous avez avec mon micro. Si vous avez du bout devant l'ONG, nous trappons, nous passons Strasbourg, nous passons
pleine verte, tout ça là. Moi, mon équipe santé, donne-toi la main, prends-moi la main. Si ça gagne, il lève sur de la main comme ça. Right? Et quand tu as une place violente, parce que tu es capable de rentrer, si ça gagne, finit de rentrer, chez nous, pour moi, là-bas même. Nous ne faisons rien. Un souvenir qui reste dans la tête, pas qu'à oublier, c'est le jour de l'élection de l'indépendance, le 7 août 1967. C'est sur ça que tu peux aller dans cette circonstance bonne. Donc, pendant qu'une servante là, mon maman peut cuire un petit pourri, il peut assiser, moi, avec mon sœur, à la table, mon maman peut faire va-et-vient, peut amener des breakfast. Et ils m'amènent une radio transistor pour écouter qui gouvernait pour dire. Mais où l'élection, quand il peut écouter, ce jeune Choreni causé, quand il dit qu'ils ont accepté les résultats de l'élection, c'est sur sa garde, sur la tête, dans ce contexte-là, il pensait que quelque chose peut arriver qui perd les élections. Et il dit une affaire qu'ils ont oublié. Il dit avec mon maman, avec mon sœur, avec moi, et ça, si Jimmy est arrivé, résultat de l'élection, nous pas gagné l'indépendance, pendant pour pleurer, non rien, mon fille décidé, il pour venir dehors, la rue des Fosses, il vous mettre un doty, et il pour brûler les vivants. Je me rappelle, mon maman commence à pleurer, mon sœur pleurer, moi, je ne pas pleurer, mais il dit non, c'est une décision, il ne finit pas. Et il dit, tu peux faire, mon sœur, 40 ans, tu peux faire. Tu as ça qualité courage. La campagne s'achève à la télévision. Elle est mise en noir et blanc, mais Ramgoolam fait appel à l'unité de l'arc-en-ciel. Nos camarades Anquetil, Rosemont et Sylvasen Finmore dans la lutte, mais autres après guette-nous. Nous voulons complète notre travail pour la liberté. Nous voulons trouver le soleil de l'indépendance devant nous. Quand nous tient après la guerre pour les droits des travailleurs, les pauvres et les exploités, pour les droits de vote, pour les droits des trade unions, pour la santé publique, pour la pension de vieillesse, pour une meilleure éducation, sa même classe-là s'y faire contre avec acharnement et avec mépris. Pas vote comme hindou, créole, chinois ou musulman. Vote comme madame, monsieur, avec vibration de liberté et de votre destinée dans le cœur. Et pour une occasion historique qui nous est devant nous. Là où a fini voter pour l'avenir et l'indépendance. Quand vous votez, imagine l'avenir au pays. Imagine aux enfants qui pourraient hériter ce pays-là. Imagine l'île Maurice indépendant, fier. Sessiou Sagor est élu et prête serment comme Premier ministre. Le 22 août 1967, lors de la première séance de l'Assemblée législative, il prend la parole à 2h18 et propose formellement que Maurice accède à l'indépendance. Sa motion que la Grande-Bretagne enclenche la machinerie qui fera de Maurice un État indépendant au sein du Commonwealth. Il ajoute, lorsqu'un pays prend en main son destin, cela démontre qu'il est uni et pense comme une nation. I give you the assurance that the government which you have elected does pledge itself to carry forward the task that you have entrusted to us. We have an unshaken faith in the ability of our countrymen to rise to the challenge of its great destiny. I am deeply grateful to the people of Mauritius who have made it possible for our country to take its rightful place in the Committee of Nations as a sovereign democratic state. La prochaine grande Jimou. Nous comptons lui, tout Jimou Maurice comptons lui. On appelle lui Tcha Ramgoolam, tout Jimou comptons lui. Le Philippe père, votre lit passe
manger, papa.